murmure des pages, les aventures oniriques de Rob chimérique, David Cardavébor. Et l'amour dans tout ça. Rob commençait à peine à trouver le sommeil. J'ai du mal à supporter ma petite puce savante Sabrina. Elle me saute sans cesse sur le visage comme pour me dire « Oh, et moi alors, tu ne couches pas dans ma petite boîte ?» Et comme elle s'approche trop près de ma bouche, je la gobe d'un coup d'un seul. Tu n'as qu'à dormir sur ma clotte pour cette nuit, tu seras bien au chaud. Il faut pas me déranger quand j'essaie de m'endormir. Mais voilà que la lumière de mon salon éclaire soudainement mon père et ma mère debout au pied de mon matelas, armés d'une fourche pour le paternel et d'une faux pour la maternelle. Je suis couché dans le foin dans ce qui me semble être l'intérieur d'une grange, je ne sais où. Lève-toi tout de suite, feignasse, c'est la révolution. Un jeune homme digne de ce substantif se doit de combattre au nom du peuple au lieu de se prélasser dans la paillasse. La révolution, je ne suis plus dans mon petit studio au 11 terre de la rue de la Guerre. Quelle révolution? Jamais entendu parler de la marque Stantif, et puis je ne porte pas de slip, je mets des strings ou à la limite des slips kangourous, mais pas des Stantifs. Sinon, rien. J'aurais mieux fait de me taire. Mon père me file une grosse bouffe dans la gueule comme pour me dire ta gueule. Ma mère fond en larmes parce que je m'oppose à l'autorité paternelle et mon père me balance une nouvelle mandale parce que je fais pleurer ma mère et que les strings, c'est pour les gonzesses. Bon, d'un coup d'ac, je me lève, je crache par terre en levant 2 doigts vers le ciel, l'index et le majeur, en pliant tous les autres, toujours prêt. Je prends une nouvelle claque par mon père parce qu'on ne crache pas dans le foin quand on est un jeune homme de bonne famille. C'est sale, puéril, malsain, dégoûtant, inutile et pas vraiment très classe. Allez, j'ai compris la leçon, je dois me presser. Il y a foule devant la ferme de mes parents. Il fait presque nuit et les camions de pompiers arrivent en masse devant la maison voisine. Le capitaine Sacha engueule tout le monde car personne n'est foutu de lui dire où sont passés les tuyaux et où est passée la grande échelle. Ma bonne mère râle après tous les soldats du feu en les traitant de noms de vertébrés ovipares couverts de plumes à respiration pulmonaire à sang chaud, dont les membres postérieurs servent seuls à la marche et dont les membres antérieurs ou elles sont adaptés au vol, c'est-à-dire de noms d'oiseaux d'après la nouvelle encyclopédie Larousse illustrée, ou bien plus simplement de vertébrés, tétrapodes, bipèdes, ailés d'après Wikipédia. Vous pouvez vérifier, ça vous fera une pause et pendant ce temps je vais me faire couler un café.